En manchette cette semaine, le groupe Les Citoyens au courant appuie la Ville de Laval dans son opposition à Énergie Est. On souligne la Journée mondiale de prévention du suicide dans plusieurs municipalités de la région. Et l'Hebdo régional débute sa série d'entrevues avec deux candidats de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges, Vincent François du Bloc québécois et Jamie Nichols du NPD. Bienvenue à votre hebdo régional. Du nouveau dans le projet des pipelines dans la région. Effectivement, le groupe Les Citoyens au courant, qui vise à informer la population sur les projets de pipelines Énergie Est et Enbridge 9B, appuie la Ville de Laval qui s'oppose à la réalisation du projet d'oléoduc Énergie Est de la compagnie TransCanada. La présence d'un oléoduc soulève aussi l'éventualité d'une fuite, d'un déversement, ce qui peut entraîner de sérieux problèmes pour la qualité de l'eau, pour l'ensemble de notre population. Je vous dis clairement, nos prises d'eau sont menacées. Le groupe est d'accord avec la Ville qui affirme dans son mémoire, adressé à la communauté métropolitaine de Montréal, qu'il est inacceptable d'assumer des risques considérables et non nécessaires. Au cours de la semaine dernière, un pipeline TransCanada a explosé au Minnesota. Et lors de la séance d'information, on nous a dit que ça prend 8 minutes de fermer une valve. Ça a pris plus de 4 heures à éteindre l'incendie au Minnesota. J'invite tous ceux et celles qui sont contre ce projet d'oléoduc de se joindre au mouvement de refus que nous manifestons ce matin en nous contactant à l'adresse non à l'oléoduc@laval.ca qui devrait déjà être en ligne et disponible sur le site de la Ville. Le 10 septembre dernier avait lieu la Journée mondiale de prévention du suicide. À l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les 40 secondes et une tentative toutes les 3 secondes, ce qui correspond à 1 million de suicides chaque année. C'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. La Ville de Saint-Lazare et le Club Rotary de Hudson ont tenu à souligner la Journée mondiale en organisant des activités tout au long de la semaine dans le but d'informer les citoyens du travail accompli par divers organismes de la région auprès des personnes faisant face à un problème de santé mentale. Du côté de Vaudreuil-Dorion, une centaine de personnes étaient réunies au Parc Valois. Alexandra Laliberté, directrice générale du Tournant, organisme derrière l'événement, affirme que le but était de diffuser auprès de la population le message « Merci de t'engager en prévention du suicide, tu fais la différence ». La marche s'est terminée par une minute de silence et une envolée de ballons blancs sur lesquels les participants pouvaient inscrire un message à la mémoire d'une personne décédée par suicide. Le 8 septembre dernier, le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, a rencontré Leila Meisbergen, jeune lazaroise de 14 ans. Cette aventurière survivante du cancer a reçu des mains du maire un certificat et une plume officielle de la Ville soulignant son grand courage. Leila a récemment gagné son combat contre le cancer et elle a relevé le défi d'une expédition de kayak de mer au cœur de l'archipel des îles Mingan, situé dans la région de la Côte-Nord, au large de Havre-Saint-Pierre, grâce à la fondation Sur la pointe des pieds. Dans le cadre d'un 5 à 7 tenu le 26 août dernier au Centre Notre-Dame de Fatima, la Caisse des Jardins et le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges ont reçu les participants qui ont bénéficié du programme Desjardins Jeunes au travail. Le programme a permis à 25 jeunes et 25 entreprises de bénéficier du soutien de la Caisse pour engager un jeune durant l'été. C'est sûr, la télé a participé au programme en engageant durant l'été un jeune étudiant qui a participé à la production des différents projets médiatiques de la télévision communautaire. C'est le 16 septembre dernier qu'avait lieu le dévoilement de la programmation officielle de la 18e édition du Festival des couleurs de Rigaud. C'est en présence des partenaires et dignitaires que la présidente du festival, Isabelle Verdier, et la nouvelle directrice générale, Christiane Lévesque, dévoilaient les activités. Comme les années passées, 3 pôles seront animés, soit le parc municipal Chartier de Lobinière,
le Mont Rigaud, ski et vélo-montagne, et l'église Sainte-Madeleine de Rigaud. La présidente dévoilait également l'offre Festival des couleurs de Vaudreuil-Soulanges, une programmation parallèle en marge des 3 pôles principaux du festival. De plus, un concours a été lancé pour connaître l'artiste invité qui présentera un spectacle le samedi soir à l'église Sainte-Madeleine dans le cadre des grands concerts. La personne qui aura découvert quel artiste sera présent pour cette 18e édition se méritera une rencontre intime dans la loge de ce dernier. Tous les détails du concours se trouvent sur la page Facebook du Festival des couleurs. Vendredi le 11 septembre dernier avait lieu le match opposant les Mustangs de Vaudreuil-Dorion aux Titans de Princeville. Les Mustangs ont travaillé très fort tout au long de la partie pour l'emporter 5-2. Les Mustangs connaissent un début de saison canon avec aucune défaite à ce jour. L'hebdo régional a invité les candidats locaux qui sillonnent actuellement les 2 circonscriptions du territoire, c'est-à-dire Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-sur-Ouai. À travers divers grands thèmes, je poserai 3 questions tirées au hasard provenant des citoyens. Afin d'être équitable, un délai de 2 minutes chronométré par réponse sera accordé pour y répondre. Nous débutons donc notre série de rencontres avec le candidat du Bloc québécois dans Vaudreuil-Soulanges, M. Vincent François. Bonjour, M. François. Bonjour. Alors, tout de suite, je pige dans la catégorie Environnement et développement durable et vous aurez 2 minutes pour répondre. Alors, Catherine de Tressé-Rédempteur, quelle est votre opinion personnelle du comportement par l'Office national de l'énergie dans le dossier des tests hydrostatiques sur le pipeline 9B? Et que changeriez-vous pour améliorer la transparence et la neutralité de cet organisme? Vous avez 2 minutes. Alors, tout d'abord, je dirais qu'on a un grave problème dans Vaudreuil-Soulanges avec ces 3 projets pétroliers, dont celui de l'inversion de la ligne 9B de Enbridge. On a un pipeline, un oléoduc très ancien qui date de 1975 et pour lequel on se propose de faire couler des sables, des mélanges issus de sables bitumineux d'Alberta pour l'export. Il y a très peu de retombées pour le Québec. On se trouve face à un organisme, l'Office national de l'énergie, qui se comporte au Québec un peu comme en terrain conquis. C'est-à-dire qu'il leur faut beaucoup de pression de la part de groupes et de politiciens du Québec pour enfin admettre l'idée de faire des tests hydrostatiques, donc de faire des tests de pression avec de l'eau, ce qui est assez raisonnable. Peut-être n'importe quelle personne nettoyant sa piscine se soucierait de faire des tests avec de l'eau sur une canalisation. Là, on veut faire passer des sables bitumineux, des pétroles issus des sables bitumineux, et on hésite à faire des tests hydrostatiques, des tests de pression avec de l'eau. L'Office national a finalement, le 18 juin dernier, accepté le principe de faire des tests, après beaucoup de pression, qui n'étaient pas des pressions hydrostatiques, mais des pressions démocratiques. Et finalement, après avoir accepté de forcer la compagnie Enbridge à faire des tests, a laissé celle-ci proposer un niveau de test plus bas que les tests, les standards du métier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un organisme qui accepte les faiblesses de l'entrepreneur à faire des tests de qualité, et donc qui ne protège pas le citoyen, qui ne protège pas les citoyens du Québec, qui ne protège pas les citoyens de Vaudreuil-Soulanges, en tolérant qu'on fasse des tests, puis à 2 endroits seulement sur la ligne, un en Ontario pour amuser la galerie en Ontario, un quelque part au Québec à Mirabel, rien chez nous, et moi je suis complètement opposé à ça. Cet office devrait imposer des tests complets sur toute la ligne 9B, c'est trop important, on va faire passer du pétrole sale ici. Merci, M. François. Maintenant, la catégorie langue, laïcité, culture et immigration. Alors, en provenance de Très-Saint-Rédempteur, d'André, le Québec a très souvent démontré son efficacité dans le traitement des demandes d'immigration, de parrainage, de réunification des familles, etc. Devant l'incapacité actuelle du fédéral d'accélérer l'immigration pour les réfugiés de la Syrie, et malgré le statut de province du Québec, seriez-vous prêt à donner plus de latitude au Québec pour augmenter rapidement cette immigration? Vous avez 2 minutes. Alors, d'abord, le Québec est une terre d'immigration.
Ça fait quelques siècles qu'on a construit notre Québec sur l'immigration, le Canada aussi, avec des différences. C'est que le Québec est une société cosmopolite. C'est-à-dire qu'au Québec, on forme un tout, et québécois, quelqu'un qui habite au Québec, et avec des origines différentes, des origines françaises d'abord, mais aussi anglaises, mais aussi irlandaises, écossaises, allemandes, et puis plus récemment haïtiennes, et puis de différents pays qui fournissent des immigrants et parfois des réfugiés venant de pays en guerre, venant de pays avec des difficultés locales, économiques, sociales, etc. C'est tout à fait naturel pour le Québec de continuer cette ère d'immigration et de s'assurer que les immigrants qui vivent ici s'intègrent culturellement dans notre pays, dans notre province ou pays cosmopolite, suivant la façon de le voir. Aujourd'hui, on a une crise des réfugiés issus de Syrie, et donc tout d'un coup, il y a aussi une angoisse de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le plus de gens, et aussi une angoisse qui est de dire « Hey, est-ce qu'on est prêt à accueillir autant de gens aussi vite ?» Donc moi, je pense que le Québec doit avoir le plus possible la capacité à contrôler son immigration, c'est-à-dire contrôler, faire rentrer les gens qu'on veut faire rentrer chez nous, et s'assurer aussi de le faire dans le respect de ce qu'on veut faire du Québec. C'est-à-dire que les réfugiés, par exemple les réfugiés syriens, n'ont pas tous envie de venir au Québec ou au Canada ou en Europe. Ils se débrouillent, ils essaient de trouver une solution dans une situation d'un pays en guerre. Et le plus facile pour aider les gens dans ces régions-là, c'est de les aider sur place. C'est d'aider sur place les immigrants à trouver un moyen de se réintégrer et à trouver des solutions politiques aux conflits qui sont là-bas. Merci, M. François. Maintenant, la dernière question. Solidarité, culture et développement régional. En provenance de Vaudreuil-Dorion, un autre André. Qu'est-ce que vous allez offrir aux familles de classe moyenne pour les aider sur le côté finance, pour qu'elles puissent souffler un peu, même s'ils n'ont pas d'enfants? Vous avez 2 minutes. L'élection, ce n'est pas une distribution de cadeaux pour expliquer aux gens, avec moi, on va gagner un petit peu d'argent, un petit peu moins pour telle catégorie. On a en face, effectivement, un gouvernement conservateur qui joue avec ça et qui joue avec l'inquiétude des gens vis-à-vis de leur emploi, vis-à-vis de leurs revenus, et qui, en période électorale, tout d'un coup, sortent des cadeaux qui viennent de notre poche, de toute façon, et annoncent que pour telle tranche, tel groupe, pour lequel ils veulent aller chercher des électeurs, bon, vous connaissez ça, c'est de la manipulation. En revanche, concrètement, un des enjeux qu'on a dans Vaudreuil-Soulanges, c'est par exemple la difficulté de conserver un emploi ou de s'assurer qu'on a un emploi qui va être conservé et pour lequel on va pouvoir nourrir sa famille ou, si on n'a pas de famille, nourrir son couple ou se nourrir soi-même. On a quelques gros employeurs. Les 2 plus gros employeurs de la région sont le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et on a par exemple un dossier comme Sainte-Anne-de-Bellevue, donc qui n'est pas dans la circonscription, l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue pour les vétérans, qui n'est pas dans la circonscription, mais qui est un gros employeur pour les gens de Vaudreuil-Soulanges et qui est en train d'être transféré du niveau fédéral au niveau provincial. Les gens, depuis 5 ans, sont très inquiets de cette situation-là. D'abord, ils savent qu'ils vont perdre quelques moyens, mais en plus, c'est des ententes secrètes qui sont faites entre 2 niveaux administratifs. Alors probablement, entre 2 niveaux administratifs, on pourrait être un petit peu plus ouvert. Les syndicats n'ont pas accès. Les gens sont inquiets et on sait, et aucun des 2 niveaux ne répond à l'autre pour savoir ce qui se passe. Ce qui fait que pour moi, par exemple, pour répondre à cette question-là, ce qui me paraît important, c'est de prendre à bras-le-corps ce dossier, d'en faire une priorité et de pouvoir amener à Ottawa une voix forte pour faire sortir la réalité de ce qui va se passer, informer les gens et s'assurer qu'ils ne se trouvent pas dans cette situation et qu'ils ne quittent pas l'hôpital, et ce qui nous ferait perdre une richesse locale et des emplois. Merci. Merci. La 2 minutes est écoulée. Maintenant, pour cette rencontre, nous vous offrons 1 minute générale. Alors, 7 minutes est à vous. Merci. Moi, je me présente dans Vaudreuil-Soulanges pour bloquer M. Harper, pour bloquer les politiques conservatrices qui nous assaillent depuis des années, et aussi pour bloquer la suite d'Harper. Il y a plusieurs façons de supprimer M. Harper de la politique canadienne. Je pense qu'on peut le faire avec un point de vue québécois, un point de vue concerné, un point de vue compétent, notamment sur les questions environnementales.
Dans Vaudreuil-Soulanges, on a 3 projets pétroliers qui mettent à risque la qualité de vie de la région. On a TransCanada, donc le nouvel oléoduc Énergie Est. On a le pipeline de l'oléoduc de Enbridge dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on a 240 wagons supplémentaires, les mêmes wagons qui ont explosé à Lac-Mégantic. On veut nous faire passer 3 fois plus de wagons de pétrole, de bombes de pétrole qu'à Lac-Mégantic chaque jour sur nos rails, d'Alberta à la Chine ou à Nouveau-Brunswick. En tout cas, c'est rien pour le Québec que les risques. Alors voici, la minute est terminée. Merci, M. François, et je vous souhaite pour les semaines à suivre, bonne campagne. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour la série des rencontres pour les élections fédérales, je reçois le candidat Jamie Nichols du nouveau Parti démocratique de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, M. Nichols. Bonjour, Bertin. Alors, tout de suite, je pige dans la catégorie Environnement et développement durable. Alors, la question provient de Catherine de Tressé-Rédempteur. Mettant de côté les arguments moraux, environnementaux et humanitaires qui nous poussent à agir sur les changements climatiques, comment justifier au niveau économique l'expansion des sables bitumineux et les projets de pipeline qui en découlent? Vous avez 2 minutes. Bertin, notre priorité, c'est vraiment de faire la transition vers les énergies renouvelables. Alors, au bout du fil, en 2050, on ne voudrait pas voir une expansion des sables bitumineux. C'est certain que si on prend des décisions économiques maintenant pour faire la transition vers les énergies renouvelables, on n'aura pas d'expansion des sables bitumineux. Étant vu qu'on utilise encore le pétrole dans la région, quasiment tout le monde utilise la voiture pour se promener, il faudra avoir un plan de transport collectif qui est efficace. Il faut qu'on mette nos œufs dans plusieurs paniers, pas seulement des sables bitumineux. Il faut diversifier notre économie. Alors, je peux dire que les sables bitumineux ont une place dans l'économie canadienne pour la transformation canadienne, pour la consommation canadienne. Si on regarde les ressources des sables bitumineux, on a une source de pétrole pour les prochaines 100 années. Alors, si on utilise pour la consommation canadienne, ça va faire en sorte que ça va faciliter notre transition à les énergies renouvelables parce qu'on ne sera pas dépendant sur des autres économies, des autres pays pour notre pétrole. Alors, je n'aimerais pas voir une expansion des sables bitumineux. Je pense qu'on peut faire la transition. Ça prend du leadership, ça prend quelqu'un qui va prendre une décision qui n'a pas été prise depuis les dernières 25 années. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a voulu prendre cette décision. Nous autres, on va la prendre, on va agir pour réduire les changements climatiques, les gaz à effet de serre, puis ça commence dans la transition vers les énergies renouvelables. Merci. Deuxième catégorie, langue, laïcité, culture et immigration. Alors, la question est posée par Josiane de Saint-Clette. Bien qu'on accorde beaucoup d'énergie à l'environnement dans la voie du développement durable, avez-vous songé à investir et à vous investir dans la culture afin de profiter de cette visibilité créative et inédite auprès de tous les groupes d'âge de la population? Vous avez 2 minutes. C'est certain que la culture est quelque chose de rassembleuse. Nous exprimons nos propres histoires, notre identité dans la culture. C'est pour ça que j'ai toujours lutté pour des augmentations dans la culture, le tourisme, dans les démarches que j'ai faites au Parlement. Au sein du Comité des langues officielles, j'ai lutté pour des augmentations dans le financement des infrastructures culturelles dans nos communautés minoritaires, c'est-à-dire les communautés anglophones au Québec, les communautés francophones hors Québec. En créant une infrastructure de culture hors Québec, ça veut dire que nos artistes ici auront des places pour faire leurs performances, pour faire leur vernissage
hors Québec. Alors, ça veut dire une expansion de notre culture d'ici, ailleurs, au Canada. Je pense que dans la culture, on retrouve notre identité, notre patrimoine. Alors, c'est quelque chose de très important. Notre parti a un programme pour promouvoir le tourisme. Puis je pense que la culture, les arts, la culture se trouve dedans ce programme-là pour exprimer au monde c'est qui nous sommes et de promouvoir le fait français à travers le pays. Certainement ici au Québec, c'est bien ancré. Le fait français, il doit le protéger. Alors, je pense que notre parti a pris des démarches pour avancer l'économie créative. Puis je suis fier de les démarches qu'on a déjà faites dans les 4 dernières années. Merci. Dernière catégorie, solidarité, culture et développement régional. Alors, une question posée par Roger Depincourt. Quelle est votre position concernant l'avenir et le mandat de Radio-Canada? Vous avez 2 minutes. Merci. Bertin, ça fait trop longtemps que les gouvernements canadiens négligent la Société de Radio-Canada. On a trouvé dans les années 90, le gouvernement de Jean Chrétien, avec son ministre de Finances, Paul Martin, a fait des coupures sévères à la Société de Radio-Canada. Ça a continué sous la gouvernance de Stephen Harper et ses conservateurs. Au Parti nouveau-démocratique, on veut promouvoir la Société Radio-Canada parce que c'est une voix importante à travers le pays pour les francophones du pays. Alors, pour nous, c'est intégral qu'on met le financement stable, soutenu, pour promouvoir la Société de Radio-Canada. Moi, j'ai voulu, à la fin du mandat, de faire une étude dans la veine de l'étude qui a été faite par Ontario et Québec pour voir si Radio-Canada avait les ressources nécessaires pour offrir leurs services à la population selon la loi des langues officielles. Le gouvernement n'a pas voulu faire cette étude. Ils ont donné comme raison que c'était une question importante. C'est quelque chose que je partageais. Mais quand même, le temps d'agir est maintenant parce qu'on voit que la société a des grands défis à diffuser à toute la population, à avoir de la programmation locale. C'est certain que des nouvelles qui viennent de Gatineau dans le nord d'Ontario, c'est pas vraiment porteur. Alors, on veut donner les outils à Radio-Canada qu'il a besoin d'offrir des services de qualité à tous les francophones du pays. Alors maintenant, nous sommes rendus à vous laisser 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. C'est à vous. Ça fait 4 ans que je représente les citoyens de Vaudreuil-Soulanges, Bertin. Ça fait une 40aine d'années que ma famille s'est installée ici à Vaudreuil-Soulanges. Puis il y a eu une forte croissance dans la région, c'est certain. Pour promouvoir les valeurs d'ici, il faudra quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui connaît les dossiers d'ici, quelqu'un qui a d'expérience. Étant vu que j'ai eu une présence ici pendant une 40 années, je connais les enjeux qui touchent les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Je suis prêt à faire un autre mandat à Ottawa. Je suis préparé à être partie d'un gouvernement qui va faire le vrai changement. Ça fait 148 années qu'on a eu les mêmes 2 partis au pouvoir, un abus de pouvoir. On a trouvé avec le scandale des commandites, le scandale de Duffy. Alors, on veut former un gouvernement progressiste. Merci. Merci. La minute est déjà écoulée. Je vous souhaite bonne campagne pour les semaines à venir. Merci, M. Nichols. Merci, Bertin. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs organismes jeunesse ont récemment lancé le Festival des arts de la rue,
une journée multidisciplinaire réservée aux jeunes de la vallée du Haut-Saint-Laurent, âgés entre 12 et 17 ans. Le grand rassemblement régional se tiendra le 25 septembre prochain de 13h à 20h30 à l'école secondaire Howers Billings à Châteauguay. Les jeunes pourront y expérimenter les graffitis, le multimédia, la danse et la musique de rue par le biais d'ateliers de perfectionnement et de démonstrations accomplis en collaboration avec des artistes professionnels. Un nouveau service à l'organisme OFPAC permet aux aînés ayant reçu un diagnostic de cancer d'être mieux renseignés et d'obtenir du soutien et des informations complémentaires sur l'ensemble des ressources offertes sur les 3 territoires du Suroît. Des conférences thématiques et des formations touchant de nombreux sujets seront aussi offerts aux aînés atteints de cancer ainsi qu'à leurs proches aidants, parents et amis. La Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges organise le 3 octobre prochain une soirée gastronomique de viande sauvage à la cabane Marc Bessner à Coteau-du-Lac. Sous le thème « Fêtons 10 ans ensemble », l'édition 2015 se tiendra sous la présidence d'honneur de Marc Bessner, hôte de l'événement depuis les 10 dernières années. C'était votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine alors que nous poursuivrons nos rencontres avec les candidats aux élections fédérales. Bonne semaine.